Le meilleur négociateur est souvent celui qui n'a pas besoin de conclure la vente. Ça peut paraître paradoxal, pourtant, après toutes ces années passées dans le B2B, c'est l'une des convictions que le terrain n'a cessé de confirmer. On pense souvent que les négociations se jouent autour d'une table de réunion. Pourtant, elles commencent bien avant. Elles commencent par la manière dont on construit son pipeline. Lorsqu'un commercial dépend de quelques affaires pour atteindre son objectif, il change, souvent sans même s'en rendre compte. Il relance davantage, il insiste davantage, il veut accélérer la décision et il finit parfois par accepter des concessions qu'il n'aurait jamais acceptées dans un autre contexte. Et le client le ressent. Et n'oublions pas une chose, en face, il y a souvent des directeurs IT, des directeurs achats, des acheteurs ou d'autres décideurs. Eux aussi sont formés à la négociation. Ils savent très vite reconnaître un commercial qui a besoin de conclure. Et je peux vous assurer une chose, je l'ai vu se reproduire plusieurs fois au cours de ma carrière en B2B. Il ne s'agit pas de manque de compétences, mais c'est tout simplement lorsqu'on se retrouve prisonnier de son propre pipeline. On pense cacher cette pression, mais en réalité, elle se voit. Et à partir de là, le rapport de force change. Ce n'est plus le commercial qui pilote la négociation, c'est le client. Le problème n'est pas que le client négocie, c'est normal. Le problème, c'est qu'à partir du moment où le besoin de vendre devient plus important que le besoin d'acheter du client, à partir de là, une grande partie de la négociation est déjà perdue. À l'inverse, lorsqu'on a un pipeline solide, on n'est pas dans l'urgence, on est plus serein et on accepte que cette vente ne puisse pas se faire. Et c'est précisément ce lâcher-prise qui renforce souvent le pouvoir de négociation. D'ailleurs, ce principe dépasse largement le monde de la vente. Remarquez, lorsqu'on a le choix, on est plus serein, plus confiant et cela change naturellement notre manière de négocier. Paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que le client signe. Il ne perçoit pas votre besoin de conclure, il perçoit de la confiance et de la sérénité. Alors, comment faire pour éviter de tomber dans ce piège? Personnellement, j'ai retenu une règle simple. Viser un pipeline d'au moins 3 fois son objectif. Ce n'est pas une formule magique, mais cela permet de négocier avec davantage de sérénité. Parmi les nombreuses leçons que le terrain m'a enseignées, celle-ci est certainement l'une des plus précieuses. On peut apprendre toutes les techniques de négociation qu'on veut. Elles seront toujours utiles. Mais n'oublions jamais qu'aucune technique ne remplacera la sérénité d'un pipeline solide. Parce qu'au final, un bon négociateur maîtrise les techniques. Un excellent négociateur maîtrise aussi sa dépendance à la vente. Au fond, la liberté de négocier naît souvent de la liberté de pouvoir dire non. À bientôt.